les gens viennent et que je leur parle de Hennessy, qui est le premier, je dis quoi, la première marque de cognac la plus vendue dans le monde, ce serait pas intéressant parce qu'ils le boivent déjà en boîte de nuit. Et lorsqu'ils le boivent en boîte de nuit, c'est pas vraiment avec, je vais dire, la même expérience ou encore avec le même objectif. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est quoi? C'est que pour rendre le Hennessy déjà intéressant, je vais l'exclure dans ma présentation. Je vais exclure le Rémy Martin, je vais exclure le Courvoisier, je vais exclure le Martel, bref, les 5 grands meilleurs cognacs les plus vendus. Je les exclue d'abord de ma liste. Je prends les cognacs de seconde zone de la Grande Champagne. Je prends ces cognacs de seconde zone, c'est eux que je mets en avant. Pourquoi? Et lorsque je le fais, je fais une dégustation à l'aveugle. Ça veut dire quoi? Je vais enlever le cognac de sa bouteille. Je vais le mettre dans un autre contenant qui n'indiquera rien du tout. Et on va déguster à l'aveugle et puis parler donc de cognac à l'aveugle. Et que chacun, n'est-ce pas, en dégustant, me dise ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Est-ce que la perception que vous avez de ce cognac se reflète dans l'expression que vous faites de ce cognac? Ça, c'était la question qu'il fallait se poser. Alors, maintenant, on commence à parler de cognac, on se dit, bon, ok. Est-ce que organiser une soirée de dégustation directement avec les trois variantes de cognac, c'est intéressant? Non. Mes clients, il faudrait que je les étudie. Il faudrait qu'ils sachent que le cognac, c'est ceci, voilà comment il se comporte, voilà comment il se présente. Donc, je commence déjà par convier je vais dire, mes invités. Où on va parler de cognac, mais sans toutefois déguster d'abord le cognac. C'est-à-dire qu'on le présente de manière générale. Son origine, les différentes maisons de cognac, sauf qu'on ne peut pas aborder toutes les maisons de cognac parce qu'il y en a pratiquement 256. Il y a 256 marques de cognac au minimum qui existent. Et ces 256 là sont concentrés dans un petit village en France. C'est un petit village dans les Charentes-Maritimes, plus précisément à Cognac. Donc, on commence à parler cognac. Nous avons trois variantes que nous connaissons principalement. La variante VS qu'on appelle le Very Special. On a le VSOP, le Very Special Old Pale, on a le XO, le Extra Old, généralement. Alors, présenter ces différentes variantes-là en donnant les caractéristiques, les différences de chaque variante, les unes aux autres. On commence avec la variante la plus petite, généralement qui est le VS, Very Special. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle VS? Point d'interrogation. Alors, la réponse elle est très simple. Le cognac déjà à la base, c'est un spiritueux que j'aime appeler le spiritueux des dieux. Spiritueux des dieux, pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas au même principe de production que le whisky. Déjà que le whisky, ce n'est pas de manière générale, dans le whisky, on a des variantes. On a le blended, on a le single malt, on a le bourbon, on a le pure malt, on a ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le cognac, lui, il est produit différemment. Différemment, pourquoi? Parce qu'il n'est pas produit à base de la canne à sucre. Non. Il est produit à base de quoi? À base de raisin. Et quel type de raisin? Est-ce que c'est le même raisin qu'on utilise pour faire le vin? Non. Quel est ce type de raisin-là qu'on utilise? Est-ce que c'est le même raisin qu'on utilise pour faire le champagne? Non plus. Par contre, il y a un type de raisin bien particulier qu'on utilise pour produire le cognac. Et ce raisin-là, la particularité de ce raisin, c'est qu'il est hyper acide qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire du vin. Hyper acide. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, ok, voilà, c'est parce que l'histoire elle est très longue. Hein. Si je commence à raconter comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à imaginer qu'on peut distiller le vin 2 fois pour avoir le cognac, on va passer peut-être une semaine ici. L'histoire elle est très longue. Alors, maintenant, on se dit, bon, ok, puisque le vin est acide, on va le distiller 1 fois, on va le distiller 2 fois, et après on va le conserver dans les alambics, parce que les alambics c'est ce qu'on appelle les contenants dans lesquels on met les eaux de vie. Et les eaux de vie vont se fermenter pendant 2 ans au minimum. Parce que j'ai discuté avec M. Zaché, il y a l'Armagnac, il y a le cognac. Le cognac c'est 2 ans minimum, l'Armagnac c'est 1 an et demi. La différence à la base. Alors on va conserver donc les eaux de vie dans les alambics ou les fûts de chêne, ce que vous voulez, pendant au minimum 2 ans. Et après maintenant, donc prendre ces différentes eaux de vie, là, faire des petits mélanges, c'est le maître de chef, généralement c'est lui qui fait les assemblages. Le maître de chef fait ses assemblages, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, lorsqu'on obtient le goût souhaité, je vais dire les arômes souhaités, tout ce qu'on veut dans ce mélange-là, c'est lui qu'on va prendre, faire une formule et maintenant commencer à embouteiller de manière industrielle. C'est comme ça que ça se fait. Donc quand vous voyez souvent écrit sur, je sais pas, une bouteille de, je sais pas, de whisky, de cognac, 12 ans, 18 ans, c'est vrai. C'est vrai, ça fait 18 ans dans les fûts. Ça fait 6 ans, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, ce que vous voulez. Alors, on prend tout ça, on met dans la bouteille et puis on se dit, oh, ok, voilà. Et
on fait la même chose pour les VSOP. Là-bas, c'est un peu plus de 2 ans. Je vais dire, on va prendre dans les 4 ans. Après, on va prendre encore le XO qui va aller dans les 6 ans, 10 ans. Mais les XO, un peu comme celui-ci, c'est 26 ans. Donc, c'est 26 ans. Il est plus âgé que certains d'entre vous. N'est-ce pas? Donc, il n'était même pas encore né qu'on avait à produire ça. Aïe. Et vous voulez le boire? Vous voulez goûter? Ça va vous faire vieillir. Donc, on fait justement donc ce que j'étais en train de dire et on les met dans les bouteilles avec des indications. Alors maintenant, comment de manière à l'aveugle reconnaître que ça c'est un 2 ans, ça c'est un 10 ans, ça c'est un 25 ans et ainsi de suite? Tout dépend, je l'ai dit, n'est-ce pas, de la perception que vous avez, de la connexion que vous avez avec de la liqueur que vous buvez. Parce que beaucoup se disent que lorsqu'on déguste en buvant, c'est qu'en dégustant, c'est qu'on boit. Et après on dit c'est comme ça. Non. La dégustation se fait à 3 étapes. Première étape, les yeux. Deuxième étape, le nez. Troisième étape, le palais. Ça, c'est la dégustation. Ça veut dire quoi? Pour être un sommelier, il faut déjà pouvoir reconnaître un alcool rien qu'à partir de la manière avec laquelle vous l'agitez. Ce que vous percevez avec les yeux. Et après avec le nez. Et après avec le palais. Donc rien qu'avec les yeux, vous êtes capable de dire que non. Ça par exemple, c'est du pinot noir. Ça par exemple, c'est du ligné blanc. Ça par exemple, c'est de la folle blanche ou le colomba. Et ainsi, ça dépend. Maintenant, une fois que vous avez déjà goûté, c'est avec le goût maintenant que vous allez pouvoir, je vais dire le nez, pardon. Le nez, vous allez pouvoir maintenant dire que non. Ah non, peut-être il y a un peu de gras dans ceci, il y a un peu d'acidité dans cela, il y a un peu de... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez peut-être ressentir, je ne sais pas moi quoi, la noix de cajou. Donc, tous les arômes que vous dégagez dans la tulipe, parce que la tulipe, c'est le verre qu'on utilise pour boire le cognac. Tout ce que vous allez ressentir comme arôme, vous pouvez, n'est-ce pas, à partir de là, n'est-ce pas, faire des, je vais dire, vous allez partir par tâtonnement en fait. Vous dites que non, peut-être c'est un VS, c'est un VSOP, c'est un XO, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, comment reconnaître ça? Le VS, c'est le cognac qui a l'esprit le plus rebelle. Le plus rebelle, pourquoi? Parce qu'il est jeune. Et tout ce qui, je vais dire, les jeunes sont un peu plus rebelles que les vieux, généralement. Alors, le rebelle se comporte comment? Il veut s'exprimer. Il veut montrer de quoi il est capable. Il n'a pas besoin de rester là et se dire que non, ok, on connaît à ma valeur, alors on va venir me chercher. Non, non, non. Il faut qu'il se comporte de manière agressive pour montrer sa présence, pour affirmer son autorité. Donc, et comment est-ce qu'un jeune cognac va affirmer son autorité? C'est à travers l'odeur qu'il dégage. L'odeur qu'il dégage est persistante. C'est comme ça qu'on qualifie les sommeliers. L'odeur qu'un jeune cognac dégage est comment? Persistante. Ça veut dire quoi? C'est encore l'alcool brut. Lorsque vous mettez au niveau de votre nez, ça pique. C'est ça qu'on appelle une odeur persistante. On est d'accord? Alors maintenant, vous allez regarder au niveau du goût, vous allez vous rendre compte que, en fait, cette odeur que vous avez perçue, ce n'est pas seulement une simple perception, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque vous goûtez, il y a comme un petit truc qui gratte au niveau de votre gorge là. Ce qui ne sera pas le cas avec un VSOP et qui sera encore moins le cas avec un XO comme celui-ci. Parce que celui-ci, vous allez le boire, vous avez l'impression que vous buvez un peu d'eau quand même. Parce que c'est mal bon, comme on dit. C'est doux, la magie. Oui, c'est léger. C'est bien là, vraiment. Quand vous exagérez, hein. Parce que le cognac, c'est un digestif, vous le savez quand même. Donc, c'est les blancs, hein, pas chez nous. Parce que ici, les gars te boivent 10 cartons dans l'espace d'une semaine. Il y a des soirs où je vends peut-être une sur même mes propres amis. Ils te boivent 8, 7, 8, 7, 10 un soir. Je leur dis souvent que les gars, vous savez que c'est un digestif. C'est que quand on a fini de manger, on prend un petit verre, on fume un cigare, et puis on avance. Mais c'est que les gars vraiment que non, c'est le cognac. On rentre en esprit. Lui, c'est bon. Et après, c'est fini. Donc, en gros, c'est un peu ça l'esprit rebelle d'un jeune cognac. Cette forte odeur persistante, là, ce goût un peu pointu sur l'alcool. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est beaucoup plus, je vais dire quoi, plus âgé, plus alcoolisé que le XO, qui est un peu plus vieux que lui. Pourquoi? Parce que tous les cognacs à la base sortent à combien? À 40% d'alcool. Un cognac qui a plus de 40% ou à moins de 40%, ce n'est pas un zéro. Toutes les bouteilles de cognac que vous bevez, c'est 40%. Toujours. Toujours et toujours. Et on reconnaîtra un bon cognac. Bon, pas forcément à l'aspect marketing, mais peut-être parce qu'il aura une marque qu'on appelle AOC. AOC, vous avez entendu parler de ça, AOC. Appellation d'origine contrôlée.
Vous avez entendu ça quelque part? Et à quel moment est-ce qu'on dit qu'un cognac est d'appellation d'origine contrôlée? Si vous connaissez. Yann? Oui. Non, la distillation, c'est déjà un principe de base. On ne peut pas produire un cognac si on ne distille pas de fois. C'est pas possible. Appellation d'origine contrôlée, ça veut dire quoi? Plus le cognac a été produit dans des zones au cœur des Charentes ou de la Grande Champagne, plus il aura le nom d'appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire quoi? Les cognacs qui ont été produits un peu plus en marge. Parce que la Charente, c'est quoi? C'est Grande Champagne et Petite Champagne. On est d'accord? Donc, plus le cognac sera produit dans la zone de Grande Champagne, plus il aura ce nom-là d'appellation d'origine contrôlée. Mais plus il sera produit à l'extérieur des Charentes, moins il sera qualifié d'appellation d'origine contrôlée. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas une magie là-dedans. Donc, en gros, c'est ça. Alors, et aussi, pendant qu'on est en train de parler de digestif et tout, il faut aussi savoir une chose. C'est vrai que de manière générale, on dit que les cognacs sont des digestifs. Mais il y a certains cognacs qui peuvent être considérés comme des apéritifs. Celui-ci, c'est un digestif. Mais par contre, son petit frère, vraiment son petit frère qui est le VS, lui, on ne peut pas le considérer comme un digestif. Pourquoi? Parce qu'il est encore hyper puissant. Hyper puissant. Donc on le considérera plutôt comme un apéritif. Mais ça ne change pas que c'est un cognac. Ça ne change pas. On se comprend un peu. Et c'est avec ces cognacs jeunes-là, comme les VS, c'est ces cognacs-là qu'on utilise pour faire les cocktails. Parce qu'il y a des cocktails qu'on fait à base de cognac. Et ici, j'en fais. Puisque ma maison, c'est la maison du cognac. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que je vais faire tout ce qui concerne le cognac. Que ce soit en termes de conso, que ce soit en termes de bouteille, que ce soit en termes de cocktail. Donc, je fais tout vraiment à base de cognac. Donc, c'est un peu ça. Et dans cette production-là, toujours, quand on parlait de dégustation, on parlait de raisin, et généralement, le raisin, c'est le vocabulaire que les néophytes de la chose utilisent. Parce que quelqu'un qui connaît déjà un peu la chose, un peu comme vous et moi, ne va pas dire raisin. Il va dire quoi? Il va dire non, 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 je dis la matière première. On ne va pas dire raisin. Raisin, ça devient le fruit que je vais manger. Non. Il va dire quoi? Cépage. Il va dire cépage. Je ne vais plus utiliser le terme raisin. Parce que raisin, pour moi, correspond à un fruit que je vais manger. Mais par contre, cépage, c'est ce type de raisin-là qu'on utilise pour produire le vin ou le champagne ou encore le cognac. Le cépage. Tu as entendu parler de ça, le cépage? Jamais. Maintenant, tu viens d'entendre parler. Donc, tu vas rentrer un peu moins bête qu'avant. C'est ça. Non, je dis un peu moins. On est bête tous les jours. Hein. Je suis bien bête. Sauf que chaque jour, quand on apprend, on devient moins bête. C'est vrai que Dieu va rentrer moins bête qu'hier. Ou moins bête qu'elle est rentrée. Bah, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Hein. Donc, on appelle ça le cépage. Et je vais dire quoi? Dans la production du cognac, il y a trois principaux cépages qu'on utilise. Trois. Il y a trois principaux cépages. Le premier, qui est le cépage vraiment le plus important, s'appelle Ugni blanc. Ça s'appelle Ugni blanc. Donc, U-G-N-I. U-G-N-I, Ugni blanc. Deuxième, c'est la folle blanche. C'est un nom bizarre. Les blancs ont trop des trucs bizarres. La folle blanche, comme ça s'écrit, folle blanche, sauf qu'il y a le trait d'union entre folle et blanche. La folle blanche, et le troisième, c'est le colombar. Colombar, C-O-L-O-M-B-A-R-D. Colombar. Et chacun d'entre eux a un rôle très important. Très important. L'Uni blanc, c'est pratiquement, c'est à plus de 60-70% de composition du cognac. Le colombar, il est un peu plus petit. Donc l'Uni blanc, c'est lui qui donne je vais dire la texture, la saveur sucrée, ou du moins la saveur fruitée du cognac. Parce que vous êtes sans ignorer que le cognac a un petit côté fruité.
où vous allez peut-être distinguer la poire, vous allez distinguer l'orange, vous allez distinguer les agrumes, vous allez distinguer ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a ce petit côté fruité là que lorsque vous avez, n'est-ce pas, déjà pris le temps de remuer le cognac après l'avoir agité dans votre palais, vous allez ressentir ce côté léger là. Il est vraiment subtil, le côté fruité de la chose. Et il se dit quoi? Et le côté fruité disparaît avec l'âge du cognac. Plus le cognac est jeune, plus vous allez ressentir le côté fruité de la chose. Mais plus il vieillit, moins vous ressentez le côté fruité. Et là, le vieillissement du cognac libère plutôt les arômes comparativement, contrairement au cognac le plus jeune. Dans le cognac le plus jeune, les arômes sont difficilement perceptibles. Mais par contre, un cognac qui est un peu plus vieux, lorsque vous l'agitez, et ça dépend de comment vous le consommez, surtout lorsqu'il est tiède. Lorsqu'il est tiède, les arômes se libèrent, mais alors vous ressentez tout ça. Sans même le boire, vous ressentez déjà tout ça. Donc, j'ai dit tiède, parce que quand vous brûlez l'alcool, tout le côté alcoolisé s'évapore, vous savez ça quand même. Hein? Oui, quand vous brûlez l'alcool, le côté soupe qui peut vous rendre le soupe, ça disparaît. Hein, mesdames, là, comme vous n'aimez pas saouler, si vous voulez vraiment sortir et que vous ne voulez pas saouler, prenez votre petit briquet, quand vous mettez le whisky dans le verre comme ça, ne diluez pas. Allumez le briquet là, allumez le feu. L'alcool, ça va brûler, 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 l'alcool va partir. Donc tout ce qui va rester là, c'est l'eau colorée. Voilà. On est à non, mais c'est bien, c'est normal vraiment pour le coup, je suis d'accord. Donc, l'oignon blanc, c'est ce cépage-là qui donne le côté fruité de la chose. Par contre, la folle blanche, c'est ça qui va donner le côté, j'allais dire un peu, pas, je ne vais pas dire alcoolisé, mais le côté écorce. C'est ça qui va donner le côté écorce. Je vais vous prendre un exemple très simple. Voilà un 26 ans.